Est-ce que la clé d'une morning routine réussie, ça serait pas une evening routine? Dans cette vidéo, je te propose de réfléchir ensemble sur pourquoi une routine du soir peut être intéressante, les leviers concrets pour mieux dormir, comment mettre en place sa propre evening routine. Alors pourquoi une routine du soir est-elle intéressante? Il y a une formule qui dit « comme on fait son lit, on se couche », c'est-à-dire que si on ne se prépare pas bien avant d'aller se coucher, on risque de dormir dans de mauvaises conditions. J'ai aussi remarqué que la manière dont on se couche, ça impacte la manière dont on se réveille. Si ma soirée est stressante et tendue, je risque de mal dormir et de me réveiller le lendemain dans une mauvaise énergie. Un autre intérêt d'une routine du soir, ça peut être de programmer l'inconscient et les rêves. En fait, le moment du coucher, c'est la porte d'entrée vers l'inconscient et les rêves. C'est donc un moment idéal, par exemple, pour visualiser, pour cultiver une énergie positive ou pour semer une intention. Il y a aussi la notion de neuroplasticité du cerveau et du système nerveux. En fait, c'est la capacité du cerveau à apprendre à partir de nouveaux comportements, et la clé dans ce cas-là, c'est la répétition. Par exemple, plus vous pratiquez une routine relaxante le soir, plus vous apprenez à votre corps à s'endormir facilement. Donc notre cerveau apprend par la répétition, d'où l'intérêt de mettre au point une routine du soir au service de notre sommeil. Alors quels sont les leviers concrets pour mieux dormir? D'abord sur le plan physique, en se couchant à des heures régulières. En effet, le sommeil est géré par notre horloge biologique et des horaires de sommeil réguliers permettent d'ancrer cette horloge biologique. Sur le plan d'alimentation, les glucides complexes comme les pâtes, le riz, les pommes de terre contribuent à baisser le niveau de cortisol dans le corps et donc favorisent l'apaisement. Donc a priori, un bon petit plat de pâtes le soir, ça serait plutôt positif. Il est également recommandé d'éviter les écrans en fin de soirée. Pourquoi? Avant qu'il y ait l'éclairage artificiel, le soleil était la principale source d'éclairage et les gens passaient leur soirée dans une certaine obscurité. Aujourd'hui, nous bénéficions de l'éclairage électrique, mais a priori, cet éclairage dérègle notre horloge biologique et notre rythme circadien. Et le sommeil en pâtit. Pire encore, les recherches montrent qu'elle peut contribuer à l'apparition de maladies comme le cancer, le diabète, les maladies cardiaques et également source d'obésité. On n'est pas sorti d'auberge, hein? Bon, en fait, ce sont les lumières bleues qui semblent les plus perturbantes la nuit, celles qui proviennent des écrans et des éclairages à faible consommation d'énergie. Conséquence, il vaut mieux éviter les écrans en fin de soirée et notamment éviter de scroller, de travailler sur ordinateur et d'utiliser le téléphone. Et surtout, n'oublions pas de sortir le téléphone de la chambre au moment de nous coucher. Alors, et la température de la chambre? Le corps a besoin de baisser sa température pour s'endormir, donc une chambre fraîche facilite ce processus. Alors, quel levier psychologique? On va essayer de calmer le mental. Donc on va essayer de ralentir. Alors les recommandations, c'est d'éviter les activités mentales stimulantes, comme par exemple les débats d'idées ou la lecture de livres stimulants, comme les livres de développement personnel, les livres scientifiques ou de culture générale. Favorisons plutôt les livres de fiction, romans, littérature, science-fiction. Écoutez un peu de musique calme. Personnellement, la musique, ça me hérisse le soir. Je préfère les bruits blancs, la mer, l'océan, avec un casque sur les oreilles. Je trouve ça sur Spotify, il y en a plein. À vous de choisir. Et si l'anxiété monte? Alors personnellement, j'ai souvent un regain d'énergie en cours de soirée ou parfois des moments d'anxiété où mon cerveau se met à ruminer dans tous les sens, surtout quand je suis seule. Apparemment, c'est un phénomène naturel. Un pic de vigilance surviendrait 90 minutes avant l'heure naturelle de sommeil. En fait, ce serait lié à notre histoire d'humain, à un besoin ancestral de vérifier l'environnement avant de s'endormir. Le temps de sommeil étant un temps de vulnérabilité pour identifier et gérer toutes les sources potentielles de danger ou d'incertitude. Donc ce pic d'activité est normal et ça peut être même une manière de déterminer l'heure de coucher, c'est-à-dire 90 minutes après. Bon, on essaye de créer notre routine du soir? Pas trop compliqué la routine, hein? Sinon j'envoie tout balader. Personnellement, je vais tester une routine toute simple. Alors, à 21 h, j'éteins tous les écrans, ordinateur, téléphone, je le mets en mode avion s'il me sert d'alarme, une bonne douche relaxante, puis je lis un roman. C'est le petit bonheur du soir. Puis, je passe à mon espace de méditation. Donc, mon petit rituel, une bougie. Ah, ouh! Une bougie, je me suis acheté un peu d'encens, des huiles essentielles, donc là par exemple j'ai lavande de chez Aromazone, stress et émotion, et je me suis acheté aussi je me suis acheté ces galets de chez Aromazone, et puis je mets donc mes gouttes
d'huile essentielle dessus. Pour terminer, je te propose un mini défi. Teste une mini routine dès ce soir en choisissant ce qui te convient parmi ces activités.